Alors, bonjour cinquième année. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'appréciation d'un texte littéraire. Qu'est-ce que apprécier un texte? Alors, apprécier un texte, c'est dire ce qu'on pense des éléments importants de l'histoire. Alors, des fois, nous avons une histoire et il y a des choses importantes à savoir sur l'histoire. Il est très important de ne pas faire l'erreur avec les 5 étapes pour écrire un récit. Alors, on va se donner un exemple. Je vais lire l'exemple ici. Mission adoption. Je m'appelle Théo et aujourd'hui, je dois convaincre ma mère d'adopter un animal de compagnie. J'ai un plan, une grande campagne de séduction. D'abord, j'ai fait le ménage de ma chambre. Ensuite, j'ai mis la table pour le déjeuner. J'ai déposé de jolies assiettes sur la nappe jaune canarie. Je prépare maintenant des crêpes pendant que ma mère savoure son jus d'orange fraîchement pressé. J'ai même pensé à mettre la douce musique relaxante de l'album Gazouillis du matin. Tout me semble parfait. Génial Théo, je suis aux oiseaux ce matin. Justement, puisque tu en parles, alors, il y a différents éléments à tenir en compte dans un récit. Le premier est le suivant, c'est le temps et le lieu. Donc, dans le temps et le lieu, on peut apprécier le temps de l'histoire et le lieu où elle se déroule en s'attardant à la manière dont l'auteur les décrit. Alors, par exemple, ici, nous avons le temps et le lieu et comment est-ce qu'on peut savoir à quel moment ça se passe. Donc, premièrement, tu sais que Théo, il doit convaincre sa mère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prépare le déjeuner. Alors déjà, tu sais que si c'est le déjeuner, c'est le matin. En plus, tu sais qu'il prépare un déjeuner. Donc, probablement qu'il se trouve chez lui, à sa maison. Donc, voici pour le temps et le lieu. On utilise certains mots pour pouvoir identifier le temps et le lieu. Donc, les personnages maintenant, on peut apprécier les personnages mis en scène par l'auteur en s'attardant à leurs caractéristiques personnelles. Donc, par exemple, l'apparence physique, l'âge, les qualités, les défauts, à leur relation avec les autres personnages, à leurs paroles, à leurs actions. Donc, regarde ici que c'est écrit en orange, les actions. Pourquoi on le met en orange? C'est que ici, on regarde que Théo, il fait le ménage de sa chambre, il met sa table, il dispose des assiettes, il prépare des crêpes, il pense à mettre de la musique relaxante. Donc déjà, on a une idée de comment il est Théo. Il est une personne d'attentionnée, mais peut-être aussi qu'il est très intentionné parce que il veut parler de quelque chose à sa mère. Alors tu sais comment il est Théo grâce à ses actions. L'intrigue, on peut apprécier l'intrigue en s'attardant à la façon dont l'auteur en présente les événements, crée les rebondissements ou la termine. Fin surprenante, décevante, heureuse. Donc regarde ici en vert, après que Théo ait mis tout sur la table, la mère dit « Oh, wow, Théo, je me sens aux oiseaux ce matin. » Lui, il a commencé une campagne de séduction, n'est-ce pas, pour avoir un animal de compagnie. Donc, il veut parler de quelque chose à sa mère. Donc, justement, puisque tu en parles, alors l'intrigue, c'est la façon comment l'auteur, il fait avancer les événements. Donc, ici, il te laisse un peu en suspens. Tu vois comment il fait l'auteur pour te convaincre de lire un peu plus? Il utilise 3 points, il utilise les dialogues. Donc, voilà l'intrigue, voilà comment ça fait avancer, il fait avancer l'histoire avec un peu de suspense. Ensuite, le thème. On peut apprécier le thème, soit l'amitié, différence, aventure, il y a plein de thèmes, et le message que l'auteur veut communiquer au lecteur en s'attardant aux événements racontés, aux actions et aux paroles des personnages. Donc, on peut avoir un thème dans n'importe quelle histoire. Par exemple, on peut parler de l'amitié, du courage, de la tristesse, de la joie, de beaucoup de choses selon le message que l'auteur veut te transmettre à toi. Dans cet exemple, on peut aimer le personnage parce qu'il a de bonnes idées et qu'il aborde la discussion avec sa mère à l'aide d'un jeu de mots amusant. On peut aussi aimer l'intrigue, car l'auteur laisse deviner au lecteur l'animal que le personnage désire à la fin de l'histoire. Donc tu vois que grâce à l'intrigue et grâce à la façon comment l'auteur a écrit le texte, on peut déjà savoir que peut-être Théo veut un oiseau. Les gazouilles du matin, il se sent aux oiseaux, il met de la musique douce, etc. Donc déjà, l'intrigue et la façon comment l'auteur écrit son texte te permet de deviner des choses. Alors, pour l'exercice de cette semaine, tu devras lire le texte. Galoche
rencontre son Émilie. Tu vas à la page 47 et tu vas lire jusqu'à la page 50. Ensuite, tu devras répondre aux questions qui se trouvent sur Classroom et que je vais aller voir maintenant. Alors, nous allons maintenant aller voir nos questions en français. Alors, en français, voici l'appréciation du texte littéraire. Tu devras répondre aux questions de Galoche rencontre son Émilie. Alors ici, tu devras répondre aux questions de Galoche rencontre son Émilie. Il y a plusieurs questions. Donc, où l'histoire se déroule-t-elle? Qui sont les 5 personnages de l'histoire? Lequel de ces personnages est le narrateur de l'histoire? Pourquoi Émilie veut-elle appeler ce chien Galoche? Remplir l'information du père d'Émilie et de la mère d'Émilie. Que devait faire Émilie pour avoir un chien? Entre les lignes 50 à 54 relève 2 phrases qui montrent qu'Émilie et Galoche sont nerveux. À la ligne 85, la mère d'Émilie donne 2 raisons pour ne pas avoir de chien à la maison. Explique-les. 8. À la ligne 55, quel est le sens du mot avalanche? Tu dois surligner la bonne réponse. Ici, est-ce que tu as aimé de lire ce récit? Tu dois remplir les fiches. Alors pour les fiches, tu utilises une de ces caractéristiques, une ici, et ensuite tu écris pourquoi tu l'as aimé et tu écris ton appréciation. Donc par exemple, écrire caractéristiques de l'histoire. J'ai bien aimé le lieu où ça se déroule et ton appréciation, pourquoi tu as aimé. Même chose pour la deuxième fiche. Et pour la dernière question, aimerais-tu lire la suite de cet extrait? Tu dois expliquer la réponse à l'aide du texte. À la fin, tu remets ton devoir et tu t'assures que tu as complété l'activité pour cette semaine. Amuse-toi!